Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo ce soir sur le couple et l'amour. En fait, il y en aura deux parce que le sujet est trop dense et j'arriverai pas en une seule fois. Comment conserver la flamme de ce début de relation? Comment rester amoureux? Le début, c'est toujours un coup de cœur, un coup de foudre, en tout cas une attirance réciproque qui fait qu'on se sent complètement invincible et qu'on n'a même pas besoin de communiquer. Mais comment durer dans la distance? Eh bien, il faut communiquer et ça grâce au langage de l'amour. Et savez-vous qu'il y a 5 langages de l'amour? Alors, comment ça se fait tout ça? Eh quand on est enfant, on apprend une langue maternelle. Et donc, si vous mettez un petit chinois et un petit français, s'ils ne font pas l'effort d'apprendre le langage de l'autre, ils ne vont pas se comprendre. C'est pareil en amour. On a un langage de l'amour parce que nous sommes élevés, éduqués dans des familles où des fois, depuis la nuit des temps, il y a une façon de vivre l'amour dans le couple, où on a vu des parents, des grands-parents, en tout cas on a des modèles qui petit à petit s'imprègnent en nous et donc on voit les choses de différentes façons. On a 5 langages de l'amour en vérité, mais tout le monde n'a pas les mêmes curseurs. Et quand on entre dans une relation, on ne perd pas son identité, mais on entre dans la vie de l'autre de façon profonde et intime. Et tout être humain a besoin de se sentir aimé, compris, entendu, écouté, valorisé, gâté, voyez, selon les uns et les autres. Comme nous avons ce réservoir affectif de la petite enfance, nous avons ce réservoir de l'amour et il est important que dans le couple, les deux réservoirs de l'amour soient pleins et donc que l'autre comprenne ce que le premier attend et a dans son réservoir d'amour et ce qui peut lui manquer. Voilà, c'est tout un apprentissage. Euh, Parce que sinon, on se retrouve après l'euphorie du début avec des choses qui sont moins glamour, comme le tube de dentifrice au bord du lavabo, un tuyau d'arrosage qui est dehors, qui attend, une chaudière qui n'est pas réparée, mais où personne n'a téléphoné. Voilà, là, je ne parle pas de l'abattant des toilettes, c'est encore moins glamour, est-ce qu'il va être ouvert ou fermé, mais pourtant, ça existe. Donc là, il faut absolument faire un effort pour se comprendre, parce que sinon, ça peut devenir lassant, frustrant, voire exaspérant. Et je me retrouve avec des couples dans mon cabinet qui me disent l'histoire, je crois qu'elle est finie, on ne se comprend plus, on n'a plus envie de passer des moments ensemble. Avant, on était très proches, on l'est beaucoup moins. Donc, avant d'en arriver là, peut-être qu'il faut essayer de faire quelque chose. Parce que la sincérité ne suffit pas. Il faut absolument faire cet effort de compréhension pour que la relation ne s'essouffle pas. Alors, il y a 5 langages de l'amour et il y a quelques-uns qui ont des dialectes. Il y en a qui ont des dialectes de l'amour, là ça va être un peu plus compliqué pour vous aider, mais il faut essayer de trouver ce que c'est. Euh, En tout cas, c'est la clé d'une relation où les gens sont heureux. Comme vous allez vérifier les réservoirs le réservoir de votre voiture, faire les niveaux, eh bien vous allez contrôler aussi les réservoirs d'amour de votre compagne ou de votre compagnon. C'est une habitude à prendre, ça fonctionne bien et ça aide. Voilà. Euh, pour vous citer les 5 langages de l'amour qu'on verra un petit peu plus en détail la prochaine fois, il y a les paroles valorisantes, c'est extrêmement important. Il y a des moments de qualité à passer ensemble, à partager, ça crée beaucoup de souvenirs. Il y a des cadeaux, c'est pas forcément des cadeaux de valeur, ce sont des attentions. Il y en a qui ont besoin de ça. On a le don de soi, c'est-à-dire être là pour l'autre au bon moment, avoir le bon mot ou la bonne présence, c'est très important. Les services rendus, parce que rien n'est dû, donc on peut remercier, on peut être content de ce que fait l'autre pour nous. Et puis enfin, bien sûr, le toucher physique, parce que c'est très important dans un couple pour que ça fonctionne. Il faut aussi se toucher pour s'aimer et ne pas se perdre de vue. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bonne soirée. À bientôt.